Il était une fois un marchand d'eau nommé Muhammad, vendait de l'eau aux gens. Il parcourait les marchés avec ses jarres en terre cuite et était aimé de tous pour sa bonne nature et sa propreté. Un jour, le roi, ayant entendu parler de lui, dit à son vizir « Va chercher Muhammad le porteur d'eau pour moi ». Le vizir partit à sa recherche sur les marchés jusqu'à ce qu'il le trouve. Il le présenta alors au roi. Le roi dit à Muhammad « À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à travailler en dehors de ce palais. Tu travailleras ici, dans le palais, tu serviras mes invités en eau et tu t'assiéras à mes côtés pour me raconter tes histoires amusantes pour lesquelles tu es connu. » Muhammad répondit « Ok, mon roi. » Muhammad retourna chez sa femme pour lui annoncer cette bonne nouvelle et pour se préparer à sa nouvelle vie. Le soir venu, il mit ses plus beaux vêtements, lava sa jarre et se rendit au palais du roi. Il entra dans la salle du trône, qui était remplie d'invités, et commença à leur distribuer de l'eau. Lorsqu'il avait terminé, il s'asseyait à côté du roi pour lui raconter des histoires et des anecdotes drôles. À la fin de la journée, il recevait sa paix et retournait chez lui. Cette situation dura un certain temps jusqu'à ce que le vizir, rongé par la jalousie envers la place que Muhammad occupait dans le cœur du roi, commença à comploter. Un jour, alors que le porteur d'eau rentrait chez lui, le vizir le suivit et lui dit « Muhammad, le roi se plaint de la mauvaise haleine que tu as. » Le porteur d'eau, surpris, demanda « Que dois-je faire pour ne plus avoir cette mauvaise haleine ?» Le vizir répondit « Tu dois porter un masque sur ta bouche lorsque tu viens au palais. » Muhammad accepta. Le lendemain matin, le porteur d'eau mit un masque sur sa bouche, prit sa jarre et se dirigea vers le palais. Le roi fut étonné de le voir ainsi, mais ne fit aucun commentaire. Muhammad continua à porter ce masque jour après jour. Un jour, le roi demanda à son vizir pourquoi Muhammad portait un masque. Le vizir répondit « J'ai peur, mon seigneur, que si je vous le dis, vous me coupiez la tête. » Le roi lui dit « Tu peux parler en toute sécurité. Dis-moi ce qui se passe. » Le vizir dit alors « Muhammad, le porteur d'eau, se plaint de la mauvaise haleine que vous avez, mon maître. » Furieux, le roi se rendit auprès de sa femme et lui raconta l'histoire. Celle-ci lui dit « Quiconque a osé te dire cela doit être puni de mort. Demain, on lui coupera la tête pour servir d'exemple à tous ceux qui oseraient te manquer de respect. » Le lendemain, le roi appela le bourreau et lui ordonna de couper la tête de quiconque sortirait du palais avec un bouquet de fleurs. Muhammad, comme d'habitude, vint au palais, servit l'eau aux invités, et au moment de partir, le roi lui offrit un bouquet de fleurs. Lorsqu'il sortit du palais, il rencontra le vizir qui lui demanda pourquoi le roi lui avait remis ce bouquet. Le vizir lui dit « Je mérite plus de recevoir ces fleurs que toi. » Le vizir prit le bouquet et s'en alla. Le bourreau, voyant le vizir avec les fleurs, lui coupa la tête. Allahu Akbar. Le lendemain, Muhammad vint au palais comme d'habitude, toujours avec son masque. Le roi, surpris de le voir, lui demanda pourquoi il portait encore ce masque. Muhammad répondit « Votre vizir m'a dit que j'avais une mauvaise haleine et m'a ordonné de porter ce masque. » Le roi lui demanda alors à propos du bouquet de fleurs qu'il lui avait offert. Muhammad répondit « Le vizir me l'a pris et m'a dit qu'il le méritait que moi. » Le roi sourit et dit « Certes, il le méritait vraiment que toi. La bonne intention et la méchanceté ne peuvent coexister. Quand tu es pur intérieurement, Allah t'illumine d'une lumière que tu ne connais pas. Les gens t'aiment sans que tu le saches et viennent vers toi sans que tu les appelles. » D'après Abdallah ibn Amr, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, fut interrogé. « Qui est le meilleur des hommes ?» Il répondit « Celui dont le cœur est saint et la langue véridique. » Ils dirent « La langue véridique, nous la connaissons, mais qu'est-ce qu'un cœur saint ?» Il dit « C'est celui qui est pieux et pur, en qui il n'y a ni péché, ni oppression, ni rancune, ni envie. »